Bonjour à tous, bienvenue à mon vidéo sur la formule Excel C. En anglais, cette formule-là, c'est le if statement. C'est une fonction qui est vraiment importante dans Excel à comprendre. C'est une fonction qui est vraiment puissante dans Excel dans le sens que tu peux faire des calculs à partir des calculs automatiques en changeant des données dans un tableau. Fait que, mettons, j'aurais mon 3 puis mon 4, je pourrais mettre une formule ici que si une est plus grande que l'autre, je veux que le 3 se multiplie à elle, sinon, je veux que mon 4 se multiplie à elle. Tu sais? Fait que cette formule-là se fait sur toutes les versions d'Excel, puis autant sur MacBook que Windows. Moi, je suis sur MacBook, puis si vous êtes sur Windows, c'est pas mal la même affaire. Je vais pas utiliser de boutons bizarres qu'on a sur MacBook. Fait que pour cette vidéo-ci, le tableau à gauche, c'est nos données. On aura 2 chandails bleus, 4 chandails rouges, puis 3 chandails verts pour les comparer avec des formules ici pour voir quelle qui est la plus grande entre les deux ou la plus petite entre les deux. Ici, on va aussi voir la formule si incluant le et puis le ou. C'est une couple de petites variantes qui est quand même assez importante à savoir, à quoi ça facilite la tâche, puis c'est bon de savoir ça pour Excel. Fait que premièrement, bleu versus rouge, on fait le si, mauvais côté de parenthèse, excusez-moi. Le test logique, c'est la première chose qu'on va placer. Vous savez, les fonctions sur Excel, on peut diviser ça de même. On a le test logique, vous pouvez suivre en caractère grand en bas. Test logique dans la première case, la valeur si c'est vrai, puis si c'est faux. C'est des brackets carrés, ça veut dire que c'est optionnel. Fait que vous n'avez pas besoin de rien mettre là. Vous n'avez même pas besoin de mettre les deux. Vous avez besoin de faire un test logique. Puis ça vous donnerait vrai ou faux. Mais nous, on cherche à, comme si c'est vrai, on veut que c'est bleu, puis si c'est faux, on veut rouge. Là, je m'avance un peu. Ce qu'on cherche, c'est si bleu, si le 2 est plus grand que la quantité de rouge, on veut bleu, mais sinon, on veut rouge. Fait que là, comme que vous avez pu le deviner, la valeur la plus grande, c'est rouge. À cause qu'il y a 4 chandails rouges puis il y en a 2 bleus. Comment on a trouvé ça? C'est à cause que si cette case-là est plus grande que elle, je veux que ça me sorte ça. Mais si elle est toute sauf plus grande que elle, je veux ça. Puis là, tout de suite, c'est tout sauf plus grand. À cause c'est 2, c'est obviously pas plus grand que 4. On veut rouge. On fait la même chose pour euh, plus petit, mais là, on cherche la plus petite valeur. Fait que c'est sûr que ça va nous donner le contraire. Fait que ce qu'on fait, c'est si le test logique, c'est 2 et plus petit que 4, on cherche bleu, qui va être notre réponse, mais sinon, on veut que c'est rouge. Comme ça, si on change ça, puis on met un 1, ça change les deux. On retourne à 4. Maintenant, c'est la même chose qui s'applique pour rouge et vert. Dans le même ordre, on fait égal si le test logique qui est 4 est plus grand que 3. On met notre point virgule pour, si c'est vrai, on veut que, vu qu'on a mis 4 en premier qui va être plus grand, on veut rouge. Puis si c'est faux, on veut vert. C'est important de les mettre dans le bon ordre, par exemple. Sinon, vous n'aurez pas la bonne réponse. Fait que là, rouge est plus grand que vert, ça nous donne le rouge. Si on veut trouver la plus petite entre les deux, qui va être le vert, on cherche le égal. Si, on va commencer avec le rouge encore. Si rouge est plus petit que vert, on va avoir le rouge. Mais sinon, on va avoir le vert. Puis, on pourrait faire, là, c'est la plus petite, c'est le vert. On pourrait aussi le faire d'une autre manière qui serait égal si, encore pour trouver le vert, pour trouver le plus petit. Mais là, pour trouver le vert, ce serait ça, s'il est plus grand que ça, excuse, s'il est plus petit, à quoi si on fait le plus petit? On veut qu'il est vert, à quoi c'est le premier chiffre qu'on a mis, c'était vert. Puis sinon, on veut rouge. Puis ça va nous donner la même affaire, ça va nous donner vert. Là, ça ne met pas en vert, quoi, j'ai mis des conditions ici. Mais peu importe le côté que tu le mets, ça va te donner la bonne réponse à cause que c'est un calcul. Il check quel qui est le plus grand entre les deux. Pour les formules avec, on va faire un si, puis on va faire dans le test logique,
on veut deux conditions qui soient respectées. Fait qu'on veut que bleu puis rouge sont plus grands que vert. Fait que ça va être faux à cause que le 2 est plus petit que vert. Fait qu'on va avoir ici, on va mettre comme valeur vrai ou faux. Fait que si on fait le test logique qui serait et on met la première valeur logique. Fait que ça divise nos tests logiques. On pourrait en avoir autant qu'on veut, là, tu sais. C'est ça qui est vraiment fort avec cette formule-là, c'est que tu peux avoir autant de conditions que tu veux. C'est une des choses qui est forte avec cette fonction-là. Bref, la valeur logique, on cherche que ça est plus grand que vert. Puis on cherche aussi que, comme deuxième valeur avec le point virgule, rouge est encore plus grand que vert. On ferme la parenthèse du et, la parenthèse rouge qui est pour notre fonction et, point virgule pour la fonction si, là si c'est vrai, on va mettre, pour écrire des mots, on écrit avec des barres de cotation. Fait qu'on va écrire vrai. Puis si c'est faux, on va marquer faux. On ferme la parenthèse. Enter. Puis c'est faux à cause que bleu est plus petit que rouge. Ils ne sont pas tous les deux plus grands. On peut faire la même chose pour le plus petit. Fait que là, on veut que bleu et rouge sont plus petits que vert. On va faire le si, puis le et. On va ouvrir la parenthèse du et. On veut que bleu est plus petit que vert, puis que, point virgule, rouge est plus petit que vert. On ferme la parenthèse du et. Ça, c'est notre fonction et, qui est notre test logique du si. Point virgule. On veut que c'est vrai. Sinon, on veut que c'est faux. C'est faux. Là, pour changer cette formule-là, pour que cette équation-là est vraie, il faudrait que les deux soient plus grands que vert. Fait qu'on aurait un 4. Là, ça vient vrai. Puis avant ça, il était à 2. Puis ici, on pourrait avoir un rouge à 2. Puis ça la rendrait vrai. Ils pourront jamais être tous les deux vrais ou tous les deux fausses à cause que c'est les contraires. C'est comme eux. Là, ça c'est weird à cause que c'est égal. On n'a pas mis de fonction pour égal. On aurait pu rajouter un si dans le si. Mais là, ça s'en vient vraiment complexe. Fait qu'on va pas faire ça. Anyway. Là, on peut faire bleu ou rouge soit plus grand que vert. Donc, ça veut dire qu'une des deux, il faut qu'au moins une des deux le soit plus grand. On fait le égal si la fonction c'est rien que ou. Là, c'est notre test, tout ça, c'est notre test logique. Notre première valeur logique, c'est que bleu est plus grand que vert. Puis on veut aussi un autre test logique qui est le rouge est plus grand que vert. On ferme cette parenthèse-là qui est notre test logique. Excuse, notre test logique ici. On ouvre un point virgule pour la valeur si vrai. On peut mettre vrai. Ou on pourrait même écrire, là ça va déborder, là, mais on va mettre comme au moins un des deux sont supérieur à vert. Si on pourrait faire ça, on peut écrire une phrase complète en dans ces points-là. Là. Puis là, c'est ma valeur qui glitch out. Là, on va pas faire ça, à cause que ça, c'est trop long. Au moins une des deux est supérieure à vert. Excuse, je vais faire mon CTRL Z. Voyons. Ah. OK. En fait, je vais retourner là-dessus, puis je vais mettre vrai. Puis si ce n'est pas, c'est faux. Si c'est pas vrai, c'est faux. Puis j'ai oublié mes cotations. Fait qu'on met les cotations. Puis on fait la même chose ici. Égal si ou parenthèse, valeur logique 1, comme que vous avez probablement deviné ou déjà fait, c'est 2 est plus petit que vert ou rouge est plus petit que vert. Fait un des deux. On ferme la valeur logique. Point virgule, valeur si c'est vrai, on veut que c'est vrai.
Puis si c'est pas vrai, c'est faux. Bon. Puis pour les ou, si ce n'est pas, on pourrait avoir un qui est faux qui serait ça. Si on le monte à 4, il y en a pas un des deux qui est plus petit, fait que ça devient faux. Puis si on descend lui à 2, les deux sont plus petits, fait qu'au moins un des deux ou les deux sont plus petits, puis il y en a pas qui sont plus grands, fait c'est votre choix. Donc c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. La semaine prochaine, on va voir la formule recherche X qui selon moi va être super intéressant. Donc, si vous avez aimé cette vidéo ici, laissez-moi un like s'il vous plaît. C'est la meilleure façon que je peux savoir si vous apprenez de quoi dans mes vidéos. Aussi, si vous avez des questions sur la formule, laissez un commentaire. Je les monitor, fait que je vais vous répondre assez rapidement. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Puis regardez mon vidéo sur les bases d'Excel si c'est pas déjà fait. C'est vraiment une vidéo qui est important à savoir avant même de voir cette vidéo ici. Fait que si vous êtes rendu à ce point ici dans la vidéo puis vous n'avez pas écouté l'autre, je sais pas quoi si vous faites. Mais merci d'avoir écouté. Fait que merci puis à la prochaine.